voici donc arrivés au terme de cette année thérésienne et il nous faut ce soir essayer d'esquisser une synthèse. C'est difficile et simple à la fois. C'est difficile parce que tout est simple avec Sainte Thérèse. Si on se laisse faire par elle et qu'on ramène tout à la charité, souvenons-nous de ce qu'elle dit dans le manuscrit B, il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au Seigneur. Donc il suffit de tout faire par charité, par amour. Mais comme nous sommes compliqués, bien nous nous demandons souvent comment faire. On a parfois l'impression qu'on ne sait pas par quel bout prendre les choses. On se sent un petit peu perdu. Il faut faire confiance. Et pourtant, Thérèse était hantée par le désir de sauver les âmes, par le désir de savoir si elle aimait Dieu d'un véritable amour. Apparente contradiction. Il ne faut pas compter ses mérites. Et pourtant, elle dit par ailleurs qu'elle ne laisse échapper aucun sacrifice. Il faut être humble. En même temps, elle vous dit qu'elle sait qu'elle sera une sainte et qu'elle aura une mission. Elle est très traditionnelle, fidèle dans les moindres observances de la vie carmélitaine. En même temps, elle est une audacieuse qui va révolutionner la spiritualité chrétienne. On pourrait continuer la liste des paradoxes que nous trouvons chez Sainte Thérèse et qui fait que parfois ça nous semble très beau, mais en même temps difficile, parce qu'on se dit, mais maintenant, comment la suivre? Comment mettre en pratique tout ce qu'elle nous a dit? C'est peut-être un peu le sentiment qu'on peut avoir à la fin de cette année, en ayant parcouru tout ce chemin, cet itinéraire spirituel avec Thérèse. Je souhaite terminer cette série de conférences sur Sainte Thérèse en citant le bienheureux de Colomba Marmion, un auteur spirituel très célèbre, très connu, père abbé de l'abbaye de Maretsou, en Belgique, qui est mort en 1923, qui a écrit de très belles choses, notamment le livre très célèbre « Le Christ, vie de l'âme », que je ne puis que vous recommander. Et l'abbé de Maretsou, donc Colomba Marmion, a été sollicité en janvier 1911 d'apporter sa contribution aux demandes d'introduction à Rome de la cause de Sainte Thérèse. Et donc, il a écrit une lettre au souverain pontife. Alors évidemment, de nos jours, cette lettre paraît banale, parce qu'on a développé très profondément la spiritualité thérésienne. Mais en 1911, eh bien, je dirais, ces mots trouvent vraiment toute leur profondeur et on sent bien que Don Marmion avait compris Sainte Thérèse. On n'est qu'en 1911. Très Saint-Père, Dieu est admirable dans toutes ses œuvres et surtout dans ses saints. Il choisit ses élus dans toutes les classes de la société et parmi les personnes de caractère et de tempérament bien différents. Il aide ainsi notre faiblesse en nous montrant que la sainteté héroïque n'est pas le privilège exclusif des hommes d'une certaine vocation et d'un tempérament spécial, mais que l'invitation « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » est adressée à tous. Il semble que dans ce siècle où peu d'hommes se sentent appelés à aller à Dieu par la carrière des austérités sublimes d'autrefois, Dieu veuille nous montrer que l'amour peut suppléer à tout, et que cette voie de l'amour est la voie la plus facile et la plus courte de la perfection. La sœur Thérèse du Saint-Enfant Jésus, carmélite du Carmel de Lisieux, nous paraît être une confirmation éclatante de cette vérité. Elle disait d'elle-même que dans le corps mystique du Christ, elle désirait être le cœur et faire tout par amour. Et cet amour, mère de toutes les vertus, s'exprimait en elle par cette fidélité parfaite à tous ses devoirs, par cet abandon absolu au bon plaisir de Dieu, par cette confiance sans limite dans la bonté et l'amour de son Père céleste, qui sont l'expression parfaite de l'esprit d'adoption. Don Marmion est appelé le docteur de l'adoption spirituelle, c'est-à-dire il a vraiment développé toute cette spiritualité, cette doctrine de l'adoption divine. Nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Très Saint-Père, nous croyons qu'en plaçant la sœur Thérèse de l'Enfant Jésus sur nos autels, votre sainteté présenterait au monde un modèle de cette perfection, fruit de la miséricorde infinie du Sacré-Cœur, qui s'adapte le mieux à la faiblesse de la nature humaine de notre temps.
C'est pourquoi je prie très humblement votre sainteté de vouloir bien ordonner la procédure relative à la cause de cette servante de Dieu pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Janvier 1911. Donc c'est beau de relire ça. Personnellement, j'aime beaucoup Don Marmion et je souhaitais un petit peu par dévotion à Don Marmion de citer cette lettre en l'honneur de celle qui deviendra donc Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Don Marmion, dans le Christ vit l'âme, disait que beaucoup d'âmes ont de la difficulté à avancer dans la vie spirituelle. Les unes n'ont aucune idée précise de ce qu'est la sainteté. Ignorant ou laissant de côté le plan tracé par la sagesse éternelle, elles font consister la sainteté dans telle ou telle conception issue de leur propre intelligence. Elles veulent se conduire uniquement elles-mêmes. D'autres ont des notions nettes sur des points de détail, mais manquent de vue d'ensemble, se perdant dans les minuties. N'ayant aucune vue synthétique, elles piétinent souvent sur place. Leur vie devient un véritable labeur soumis à d'incessantes difficultés. Et Don Marmion disait qu'il était donc extrêmement important de connaître aussi parfaitement que possible l'idée divine de la sainteté, d'examiner avec le plus grand soin pour nous y adapter le plan tracé par Dieu lui-même pour nous faire arriver jusqu'à lui. Au début de son ouvrage qui va brosser toute la doctrine chrétienne de la perfection, de la vie du baptême poussée jusqu'au bout, eh bien il nous rappelle qu'il est très important de savoir de quoi l'on parle. Mais avec Thérèse, c'est bien ce qui s'est passé. Sainte Thérèse a ouvert une voie, une petite voie, mais voie dont les papes ont dit que c'était le chemin sûr pour atteindre la sainteté. Et c'est ce que nous pouvons faire déjà dans un premier temps, en repassant un petit peu, très succinctement bien sûr, le plan parcouru cette année. Il s'agit pour nous maintenant de suivre Thérèse. Maintenant que nous la connaissons mieux, eh bien, il s'agit dans notre vie de tous les jours de la suivre. Et somme toute, elle disait qu'elle avait mission de faire aimer le bon Dieu comme elle l'aime. Alors, qu'est-ce que nous avons vu cette année? C'est bien de faire un petit flashback, un petit retour en arrière pour revoir un peu tout cela. D'abord, nous avions dit que c'était une spiritualité universelle. Et Pie XI, le jour de la canonisation, a dit « L'esprit de vérité lui découvrit et enseigna ce qu'il cache ordinairement aux sages et aux prudents et révèle aux humbles. Elle acquit en effet une telle science des choses surnaturelles qu'elle a pu tracer aux autres une voie certaine de salut. » Ça, c'est très important. La voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est une voie certaine de salut. Nous avons ensuite succinctement parcouru sa vie avant d'entrer au Carmel et ensuite toute sa vie de carmélite jusqu'à sa mort le 30 septembre 97. Très important de ne jamais oublier la vie réelle de Thérèse. Elle a, dans sa vie, consenti à la volonté de Dieu. Sa vie est un fiat. Et donc, faisons attention, souvenez-vous de ce que disait Pie XI, on a affadi la doctrine de la sainte. La petite Thérèse aux roses, c'est pas ça. Elle avait une vie, elle a une vie très réelle, elle n'a cherché que la vérité. Et il est donc important de toujours retourner à ce contexte vécu par Sainte Thérèse, pour bien la comprendre. Ensuite, nous avons parcouru sa petite voie. D'abord, elle a découvert cette petite voie, nous nous en souvenons, en 1894. Je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une voie bien droite, courte, une petite voie toute nouvelle. Cette petite voie, eh bien, il faut l'emprunter. Il faut marcher. Il faut continuer, se redonner sans cesse, disait Thérèse. La bonne volonté. Paix aux hommes de bonne volonté. C'est très important. Nous nous mettons sur un chemin. Donc il y a un parcours. Et nous n'arriverons qu'au ciel.
Il s'agit de suivre Thérèse. Voilà. Donc il ne faut pas se dire, ça y est, je sais tout sur Sainte Thérèse, maintenant je suis thérésien, je suis thérésienne. Non, il faut la suivre, il faut mettre en pratique. C'est une petite voie, et donc on doit marcher sur ce chemin. Donc mettons bien, il faut bien avoir cela à l'esprit. Et donc ne pas s'étonner qu'il faut sans cesse renouveler cette dynamique, comme disait le père Conrad de Mester, donc ce mouvement vers la sainteté à laquelle nous sommes appelés. Se redonner sans cesse. Cette petite voie, elle est fondée sur la foi en l'amour miséricordieux. Peu de cœurs, dit Thérèse, comprennent toute la tendresse de son amour infini. Croire en la bonté de Dieu. C'est une fondation capitale. Devant cet amour de Dieu, rester petit, c'est l'humilité du cœur. Et nous avions largement commenté ces paroles de Thérèse, c'est reconnaître son néant. Attendre tout du bon Dieu comme un enfant attend tout de son Père, c'est encore ne point s'attribuer à soi-même les vertus qu'on pratique, enfin c'est ne point se décourager de ses fautes. Ne pas s'étonner d'être petit, d'être pauvre, d'être nul, d'être moche, de faire des péchés. Voilà. Ne pas s'étonner d'être petit. Quand on en sera là, on commencera à être un peu thérésien. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je tombe toujours dans tel défaut, dans telle faute? Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'on se croit quelque chose et qu'on n'est rien. Si on se sait petit, on arrive devant le bon Dieu les mains vides. Je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel, je veux travailler pour votre seul amour. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Il s'agit, nous l'avons dit, je ne fais que répéter, il s'agit de ne pas compter les mérites, de ne pas thésauriser, de ne pas avoir un trésor bien à soi dont on pourrait s'enorgueillir devant le bon Dieu pour être sûr d'être accepté de lui. Il s'agit d'arriver pauvre de cœur, bien conscient que toutes nos justices sont des tâches aux yeux du Seigneur et que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et puisque Dieu est bon, ça nous permet de rebondir dans la confiance. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La confiance qui se prouvera dans l'abandon vécu dans l'instant présent. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et cette petite voie, au fond, elle est simple. Alors il y a tantôt on sera sensible à l'amour de Dieu, tantôt à l'humilité du cœur, tantôt à cette importance d'arriver devant Dieu les mains vides, tantôt à la confiance, tantôt l'abandon dans l'instant présent. Et voyez-vous, tout se tient. Tout se tient. On a essayé de décortiquer cette petite voie pour bien voir dans quel sens elle va nous faire aller. Mais on a là la trame. Et ça, il faut le méditer. Il faut le repasser dans son cœur souvent. Il faut se redire ces choses-là. Il faut prendre, je dirais, l'une ou l'autre résolution en la raccrochant à ces dispositions du cœur qui doivent être celles des amis de Sainte Thérèse. Et puis, nous avons bien sûr évoqué quelques thèmes thérésiens. Il en manque, c'est évident. Mais quelques thèmes qui nous permettent de ne pas trop buter sur des obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre vie. La peur de Dieu, la peur de soi, la peur des autres. Ma voix est toute de confiance et d'amour, je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un ami, écrivait-elle au père Rouland en 97. Ne pas avoir peur. Quand on se ressent la peur, rebondir dans la certitude en Dieu. Nous avons évoqué les souffrances de Thérèse. J'ai beaucoup souffert ici-bas, il faudra le faire savoir aux âmes. Savoir que la souffrance sera toujours présente dans la vie chrétienne. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et cette souffrance nous conduit à Dieu. Accueillir la souffrance comme un don de Dieu qui, à travers elle, veut nous faire grandir. C'est vrai des grandes souffrances, c'est vrai des petites souffrances de tous les jours. Ces petites peines du cœur, ces petites piqûres d'épingle, disait Thérèse. Ces petites choses qui nous tracassent, qui nous agacent, qui nous contrarient.
j'aime bien dire que avec Sainte Thérèse, il faut se redire sans cesse que le bon Dieu est bon quand même. Le bon Dieu est bon quand même. Et c'est vrai. On a tellement de raisons humaines d'être tenté d'en douter. Le bon Dieu est bon quand même. Il sait ce qu'il fait. D'où, bien sûr, un grand amour pour Jésus, pour la Sainte Vierge. Jésus, mon premier, mon seul ami. On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Il s'agit, je dirais, d'humaniser notre religion. Non pas qu'elle ne soit pas humaine, mais dans la manière, nous, de la concevoir, quelquefois, nous la rationalisons trop. D'humaniser cette relation avec le bon Dieu qui doit être une relation d'amour. Et bien sûr, dans cette voie-là, nous ouvrir à cet amour de Dieu, Dieu qui veut laisser déborder dans les âmes les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en lui. Il s'agit pour nous de contenter le bon Dieu en nous ouvrant à son amour, en nous laissant aimer par lui. Voilà un petit peu le parcours que nous avons fait cette année. Je pense que la dernière conférence était bien un petit peu de revoir tout cela pour, je dirais, faire un lien, voyez-vous, entre ces instructions. Il y a encore 1000 choses à dire, on n'a pas fini, tant pis. Mais voilà, faire ce lien. Et somme toute, et c'est là que je voudrais que nous arrêtions, comment à la fois tenir ce lien entre toutes ces dispositions que nous avons essayé de particulariser, d'analyser, de méditer, d'illustrer avec la vie de Sainte Thérèse, et en même temps garder, je dirais, une idée qui unifie cette doctrine, car Thérèse est docteur de l'Église, qui unifie cette doctrine. Eh bien, il me semble que nous pouvons commenter le poème « Vivre d'amour ». Thérèse dit « Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. » De faire aimer le bon Dieu comme je l'aime. Thérèse est docteur de l'Église et sa doctrine, c'est de nous apprendre à aimer le bon Dieu comme elle l'a aimé. Et là, je ne voulais pas que ce soit une redite de tout ce qu'on a déjà dit ce soir. En même temps, je ne veux pas dire des choses nouvelles. Il m'a semblé que c'est avec ce poème-là que nous aurons vraiment une vue unifiée de ce que sera la vie des petits frères et petites sœurs de la petite Thérèse. Alors on va lire ce poème ensemble, et puis très succinctement commenter. Après, c'est à chacun de méditer. Je veux aussi, à travers ce commentaire, renfoncer le clou encore un coup, en disant que les poésies de Thérèse sont des prières. N'hésitons pas à prendre ces poésies pour prier. C'est une magnifique prière. Alors, il y a 15 strophes, les 15 strophes, évidemment, on va dire les 15 strophes après la communion. Une strophe suffit quelquefois. C'est tellement dense, c'est tellement profond. Alors là, c'est à chacun, évidemment, de vivre ça à sa façon. Alors, vivre d'amour a jailli d'une seule coulée pendant les longs moments d'adoration du Saint-Sacrement, exposés les 3 jours des 40 heures, dimanche, lundi, mardi précédant le mercredi des Cendres, qui répare les excès du carnaval avant l'entrée en carême. 2 par 2, les sœurs se succèdent d'heure en heure devant l'ostensoir. Seul le sanctuaire de la chapelle est éclairé, le chœur des carmélites restant dans la pénombre. Il est pratiquement impossible de lire. C'est dans ce climat d'intimité fervente que le chant Vivre d'amour s'écoule de l'âme de Thérèse. Fleuve de paix, immense, tranquille, que chaque strophe grossit comme un affluent sans en troubler le cours. Donc Thérèse a prié devant le Saint-Sacrement pendant ces 40 heures, et quand elle rentre dans sa cellule, d'un seul jet, elle écrit le fruit de sa prière. Et c'est ce poème Vivre d'amour. Donc c'est un poème très important dans les œuvres de Sainte Thérèse, c'est évident. Et nous allons voir que
ce poème, nous pouvons faire vraiment, me semble-t-il, un lien entre les différentes strophes qui sera un petit peu comme un programme pour suivre Thérèse dans sa petite voix. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait « Si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole, mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur, faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours. Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. » Je résumerai cette strophe en disant qu'elle exprime la disponibilité d'âme, l'écoute, le désir. C'est à la base de la vie chrétienne. Si quelqu'un veut m'aimer. Voilà. Et ça, bien sûr, la Thérèse commente, mis en poésie, la parole de Saint Jean, dans l'Évangile, notre Seigneur qui dit, donc la parole de notre Seigneur apportée par Saint Jean, « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre demeure. » Thérèse met en poésie cette parole de notre Seigneur. Vivre d'amour, c'est te garder toi-même, verbe incréé, parole de mon Dieu. Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime, l'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en t'aimant que j'attire le Père, mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour. Il s'agit, ce Dieu que nous désirons, de le garder en nous, de l'attirer en nous, en quelque sorte d'obliger le bon Dieu à venir dans notre cœur. Comment ça va se faire ça? Par l'amour, par la charité. C'est en t'aimant que j'attire le Père. On pourrait jouer sur le mot aimant. Tout se tient, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, comment nous attirer le bon Dieu dans notre cœur? Par la charité. Il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au Seigneur. Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie, roi glorieux, délice des élus. Tu vis pour moi caché dans une hostie, je veux pour toi me cacher, ô Jésus. À des amants, il faut la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Ton seul regard fait ma béatitude, je vis d'amour. Nous avons là évidemment toute la théologie de la grâce, vivre de ta vie. Saint Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, union par l'amour, par la prière et l'intimité avec notre Seigneur. Le chrétien doit veiller à cette intimité avec Jésus dans la prière, un cœur à cœur qui dure nuit et jour. Vivre d'amour, ce n'est pas sur la terre fixer sa tente au sommet du Tabor. Avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. Au ciel, je dois vivre de jouissance, alors l'épreuve aura fui pour toujours. Mais exilé, je veux dans la souffrance vivre d'amour. La croix, la souffrance, inévitablement, on la rencontre. On fait une retraite, disponibilité, écoute, désir, intimité avec Jésus, attirer Jésus par la charité. Tout va bien, on prend des résolutions, et puis on sort de la retraite, on rentre dans le monde, et ça y est, ça recommence. Charcommage, comme on dit dans le Nord. Et voilà, les heures, les déceptions, les difficultés, on n'échappera pas à la croix. Alors, réaction, ou alors on retombe sur soi-même, puis on dit de toute façon, vivre dans le monde, c'est n'importe quoi, patati patata, ou alors on dit, de toute façon, tout ce que j'ai fait en retraite, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, et puis on lâche. Non. Vivre d'amour, ce n'est pas sur la terre fixer sa tente au sommet du Tabor. Avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. Ici-bas, il y a la souffrance, et cette souffrance doit nous conduire à Dieu. À condition que nous changions notre regard sur la souffrance. Et changer son regard sur la souffrance, c'est la conversion du cœur. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin, débordant de tendresse, j'ai tout donné. Légèrement je cours, je n'ai plus rien que ma seule richesse, vivre d'amour. Donc là, c'est le consentement qui est exprimé. Consentement sans compter. Voilà. Lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Consentir à la volonté de Dieu. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte, en un instant l'amour a tout brûlé. Flamme divine, aux très douces fournaises, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise, je vis d'amour. Regard sur le péché, à la lumière de l'amour miséricordieux.
le péché qui est brûlé par l'amour. Le curé d'Ars disait, nos péchés sont comme une goutte d'eau dans l'océan, un grain de sable à côté de la montagne des miséricordes de Dieu. Donc, il faut tout jeter dans l'amour infini. En un instant, l'amour a tout brûlé. Donc, faisons attention à ne pas nous laisser paralyser par ce sentiment du péché, qui est un sentiment, bien sûr, tout à fait chrétien, mais un sentiment du péché qui pourrait trop regarder à ce que le péché fait de mal en nous, et non pas le péché en tant que le péché pardonné glorifie la miséricorde de Dieu. Voilà. Le péché pardonné glorifie la miséricorde de Dieu. Et c'est en nous appuyant sur ce pardon reçu de Dieu, ce pardon que Dieu donne à chaque instant, pourvu que nous ouvrions notre cœur, bien sûr, que nous pouvons bâtir la vie spirituelle et je dirais puiser dans cette reconnaissance cet effort, cette générosité qui nous est demandée pour éviter le mal. C'est la petite voix de Thérèse. Elle démarre sur l'amour au lieu de démarrer sur la crainte. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême, ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce, je vis d'amour. Je dirais, là, Thérèse exprime une humilité qui doit être conscient de sa faiblesse. Ah, mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême, ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais rebondir dans l'espérance. Si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce, je vis d'amour. L'âme qui cherche à aimer, eh bien cette âme, elle est toujours ouverte à cet amour. Et c'est ça la petite voix de Sainte Thérèse. C'est avoir une âme qui instinctivement se rouvre à cet amour miséricordieux. Instinctivement, comme le tournesol qui est toujours tourné vers le soleil, quoi. Voilà. Et c'est ça. Il y aurait mille choses à dire. On l'a dit déjà. Simplement, on reprend tout avec les paroles mêmes de Sainte Thérèse. Et après, on va essayer de revoir le lien entre tout cela. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix, la joie dans tous les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile, à sa clarté je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile, vivre d'amour. Là, c'est toute la doctrine de la charité fraternelle. Et je n'ai qu'un regret à la fin de cette année thérésienne, c'est que nous n'ayons pas eu le temps de faire une soirée complète sur la charité fraternelle de Sainte Thérèse. C'est la grande lacune de cette année. Alors, je fais une parenthèse sur la charité fraternelle de Sainte Thérèse. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas parler de Thérèse sans parler de sa charité. C'est ce qui la caractérise, car, n'oublions pas ce que dit Saint Jean, la preuve de notre amour de Dieu, c'est notre amour du prochain. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est le meilleur examen de confiance qu'on puisse faire. Il ne faut jamais l'oublier. Donc Sainte Thérèse, elle le dit dans son écrit C, elle a toujours cherché à aimer en vérité, et c'est à la fin de sa vie qu'elle comprend ce qu'est la charité fraternelle. Elle veut laisser Jésus aimer en elle. Que ce soit vraiment l'amour de Jésus qui passe en elle pour lui donner d'être capable de faire ce qu'elle a par elle-même tant de mal à faire dans ce domaine de la charité. La charité, c'est Thérèse, c'est une vraie charité. Elle veut le bien de l'âme. On le voit par exemple avec ses novices. Elle était sévère avec ses novices. Et d'une sévérité qui cherchait la vérité, qui cherchait le bien de l'âme. Cette charité n'était pas un sentiment. Elle a connu, et ça c'est très important, je vais l'illustrer dans quelques instants, elle a connu les combats de la charité fraternelle. Elle a connu des antipathies.
Elle a connu ce que c'est que de supporter les défauts du prochain. Vous savez, dans une petite communauté d'une vingtaine de sœurs carmélites, la plupart étaient de milieux très simples, même un peu rustres. Et Thérèse, qui était d'une délicatesse exquise, elle vivait avec ses sœurs plus âgées et tout, et elle a vécu tout cela dans ce désir d'une charité authentique. Aimer quand même. Aimer malgré tout. Aimer pourquoi? Parce que c'est le commandement de Jésus et parce que Dieu est amour et qu'elle va prouver à Dieu son amour en aimant ses sœurs que naturellement peut-être elle n'a pas envie d'aimer. Et donc Thérèse va exceller dans ce désir de chercher à faire plaisir, de devancer les attentes de ses sœurs. Elle poussera la charité jusqu'à l'héroïsme en disant qu'elle voulait obéir à ses sœurs. Donc quand une sœur disait « Ma sœur Thérèse, vous pourriez me rendre ce service-là » Thérèse prenait ça comme un ordre et elle obéissait. Elle n'y était pas du tout tenue. Alors très bien pu dire « Écoutez, non ». Mais elle allait jusque-là. Donc une perfection, un absolu qu'on retrouve toujours chez Thérèse. Elle ne jugeait pas, car Dieu seul connaît les intentions des cœurs. Et tous les témoins du Carmel de Lisieux disent que Thérèse vient manifester cette charité par son sourire. Elle était souriante. Un sourire que les photos ne rendent pas, mais qui, paraît-il, était magnifique. Alors, c'est dans son manuscrit C, vous connaissez peut-être ce passage, donc manuscrit C, donc folio 13 et 14, et elle raconte. C'est l'un des passages très concrets chez Sainte Thérèse, moi que j'aime beaucoup. À chaque fois que je prêche une retraite de profession de foi, par exemple chez les dominicaines, donc à ces petites filles de 6e, je leur lis toujours ce passage-là parce que c'est très très concret, c'est très simple. Et ça nous rassure. Et en même temps, ça nous bouscule un peu. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Et elle souligne très désagréable. Cependant, c'est une sainte religieuse qui doit être très agréable, et elle ressouligne, au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. À chaque fois que je la rencontrais, je priais le bon Dieu pour elle, lui offrant toutes ses vertus et ses mérites. Je sentais bien que cela faisait plaisir à Jésus. Je ne me contentais pas de prier beaucoup pour la sœur qui me donnait tant de combats. Je tâchais de lui rendre tous les services possibles. Et quand j'avais la tentation de lui répondre d'une façon désagréable, je me contentais de lui faire mon plus aimable sourire, et je tâchais de détourner la conversation. Car il est dit dans l'imitation, il vaut mieux laisser chacun dans son sentiment que de s'arrêter à contester. Souvent aussi, lorsque je n'étais pas à la récréation, je veux dire pendant les heures de travail, ayant quelques rapports d'emploi avec cette sœur, lorsque mes combats étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur. Comme elle ignorait absolument ce que je sentais pour elle, jamais elle n'a soupçonné les motifs de ma conduite et demeure persuadée que son caractère m'est agréable. Un jour, à la récréation, elle me dit à peu près ces paroles, d'un air très content. « Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi? À chaque fois que vous me regardez, je vous vois sourire. » Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus, caché au fond de son âme. Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir. Bien entendu, je n'ajoutais pas que c'était au point de vue spirituel. Ça, c'est du Thérèse, tout craché. Alors, cette sœur, c'est sœur Thérèse de Saint-Augustin. Sœur Thérèse de Saint-Augustin, fille unique de monsieur et madame Leroyer, Julia, de son nom de baptême. Elle était née au château de la Cressonnière, près d'Orbec, où ses parents étaient respectivement domestiques et femmes de chambre. À 14 ans, le désir du Carmel naît dans son cœur, mais elle n'y entre qu'à 19 ans, après la mort de son père. Sœur Thérèse de Saint-Augustin édifie la communauté par son recueillement, mais il y a chez elle quelque chose de guindé, qui
qui agace Thérèse. Et quand elle vous dit, elle a le talent de me déplaire en toutes choses, ses manières, ses paroles, son caractère me semblait très désagréable. Voilà. Elle lui fait penser à un lys en peau, confie-t-elle un jour à l'une de ses sœurs. Donc Thérèse a dit de sœur Thérèse de Saint-Augustin à une de ses sœurs que Thérèse de Saint-Augustin était comme un lys en peau. Voilà. Donc, c'est rigolo. Mais jamais sœur Thérèse de Saint-Augustin ne s'aperçoit des actes de patience qu'elle impose à Thérèse. Elle s'imagine même, on vient de le lire, compter parmi ses préférés. C'est pour elle que Thérèse composera sa première poésie, le 2 février 93. Il faut le faire quand même. Plus tard, quand Thérèse de Saint-Augustin lira l'histoire d'une âme, elle ira jusqu'à se demander qui pouvait bien être la religieuse vis-à-vis de laquelle Thérèse éprouvait une si vive antipathie. En déposant au procès de 1915, elle apporte candidement le témoignage suivant. Lorsque la servante de Dieu rencontrait une sœur pour laquelle sa nature éprouvait un peu d'éloignement, elle priait pour elle et offrait au bon Dieu les vertus qu'elle remarquait en elle. C'est seulement un mois avant de mourir, le 9 juin 1929, qu'elle découvre, à sa plus grande confusion, combien elle a été fatigante pour ses sœurs et notamment pour Thérèse. Mais elle jette son fardeau dans le boulier de l'amour miséricordieux. Thérèse lui avait tellement redit qu'elle ne devait pas craindre le purgatoire. C'est à elle que Thérèse disait, vous ne devez pas craindre le purgatoire. Quand on jette ses fautes dans l'amour miséricordieux, l'amour brûle tout. Thérèse de Saint-Augustin, la sœur guindée, le lys en peau qui agaçait ses sœurs, et bien voilà, elle découvre à la fin de sa vie, heureusement pour elle, la pauvre, vaut mieux qu'elle découvre ça à la fin de sa vie. Mais, vous voyez, c'est drôle. Et n'empêche, voilà, ça, la charité fraternelle de Sainte Thérèse. Et on ne pouvait pas, ce soir, ne pas évoquer la chose. Nous avons écouté dans le quart en revenant de Lisieux, la conférence de Monseigneur Gaucher sur la charité de Thérèse, qui est très très belle, où il donne plein d'exemples très concrets de cette charité très délicate. Voilà. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix, la joie dans tous les cœurs. Pilote aimé, la charité m'est presse, car je te vois dans les âmes mes sœurs. C'est Jésus qu'elle aime, dans les sœurs qu'elle aime. La charité, voilà ma seule étoile, à sa clarté je vogue sans détour, j'ai ma devise écrite sur ma voile, vivre d'amour. On ne se trompera pas si on met la charité comme étant le point de départ et le point d'arrivée. C'est la charité qui va tout unifier. Thérèse nous passe ici en revue, et on n'en est qu'à la 8e strophe, tous les aspects de cette voie d'amour. Mais qu'est-ce qui fait tous ces aspects? Vous voyez, quand quelquefois on se dit, je ne sais plus par où prendre les choses, je ne sais plus par où commencer. Bon, aimer. Il y a un film sur Sainte Bernadette qui s'appelle « Il suffit d'aimer ». C'est ça. Et Bernadette dira la même chose. Alors là, il y aurait aussi beaucoup à dire, parce que entre Bernadette et Thérèse, il y a des liens, c'est évident. Eh bien, Bernadette disait, je ne vivrai pas un seul instant que je ne le passe en aimant. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Presque mot pour mot, vous voyez. Donc, la charité, voilà. Alors, il y a du boulot, c'est évident, mais n'empêche, c'est magnifique. Vivre d'amour, lorsque Jésus sommeille, c'est le repos sur les flots orageux. Oh, ne crains pas, Seigneur, que je t'éveille, j'attends en paix le rivage des cieux. La foi bientôt déchirera son voile, mon espérance est de te voir un jour, la charité enfle et pousse ma voile, je vis d'amour. Alors, c'est beau, c'est de la poésie, on peut passer là-dessus, il faut la reprendre, ces strophes, il faut les reprendre, il faut les méditer, il faut les analyser, il faut les redire dans son cœur. C'est d'une profondeur qui est un abîme. La confiance dans la nuit. La confiance dans toutes les difficultés qui semblent nous dire tout le contraire de ce que nous croyons. La foi bientôt déchirera son voile. Donc un jour nous verrons. Mon espérance est de te voir un jour. Mais qu'est-ce qui nous fait vivre ici-bas? C'est la charité. La charité enfle et pousse ma voile. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est, ô mon divin maître, te supplier de répandre tes feux en l'âme sainte et sacrée de ton prêtre, qu'il soit plus pur qu'un séraphin des cieux.
Ah, glorifie ton Église immortelle. À mes soupirs, Jésus ne soit pas sourd. Moi, son enfant, je m'immole pour elle, je vis d'amour. L'apostolat, l'amour de l'Église, le désir du bien de l'Église. Je me demande quelquefois comment Sainte Thérèse, si elle vivait aujourd'hui dans cette crise de l'Église, dans cette crise dans l'Église, comment réagirait-elle? Elle a un amour de l'Église aux dimensions de sa charité, qui est immense, qui est presque infinie, si on peut dire. Elle désire le bien de l'Église, voyez. Et en même temps, je pense qu'elle aurait eu ce sens de la passion de l'Église. Il est nécessaire pour le Christ de souffrir pour qu'il entre dans sa gloire. Elle aurait certainement eu beaucoup de compassion pour tous ceux qui sont dans l'erreur, tout en ayant le désir inlassable de proclamer la vérité, de s'immoler pour que la vérité continue d'être préservée dans ce déluge d'hérésie. Je pense qu'elle aurait eu un regard très très équilibré, très nuancé, où tout se tient, si vous voulez. À la fois une haine de l'erreur, une immense charité pour ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui la propagent, un désir de s'immoler pour l'Église, le désir de la gloire de l'Église, de la gloire du sacerdoce, de la gloire du pape. Il y aurait eu tout ça dans le cœur de Sainte Thérèse, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il faut la prier, pour qu'elle intercède aujourd'hui, pour que la paix, la vérité et la charité reviennent dans l'Église. Moi j'en suis convaincu, elle a un rôle à jouer. On peut déjà, nous, commencer par la prier, la supplier qu'elle fasse quelque chose, qu'elle réunisse tous ces chrétiens divisés par tant d'erreurs. Et méditons, je pense, vraiment les enseignements qu'elle nous donne. Gardez la charité dans ce climat de la crise dans l'Église. Je pense que Sainte Thérèse a quelque chose à faire et à dire à ce niveau-là. Gardez la charité dans ce climat de crise de l'Église. À suivre. Vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon. Ô Dieu d'amour, qu'il rentre dans ta grâce et qu'à jamais il bénisse ton nom. Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème, pour l'effacer je veux chanter toujours, ton nom sacré je l'adore et je l'aime, je vis d'amour. Réparer le mal par l'amour. On a là une très belle strophe apostolique. Consoler Jésus, vivre d'amour c'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon, au Dieu d'amour qu'il rentre dans ta grâce et qu'à jamais il bénisse ton nom. C'est ce regard qu'elle porte sur les pécheurs, regard de compassion. Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème, pour l'effacer, je veux chanter toujours. Ton nom sacré, je l'adore et je l'aime, je vis d'amour. Et amour réparateur, amour qui comble, amour qui satisfait, amour qui veut effacer le péché. Pour nous, c'est un enseignement, bien sûr. N'oublions pas cet aspect-là. N'oublions pas quand nous voyons le mal qui se fait, bien sûr que nous en souffrons, et c'est parce que nous en souffrons que quelquefois nous sommes scandalisés, et que c'est évident. Être scandalisé ne veut pas dire être en colère d'une manière qui soit mauvaise, c'est clair. Mais veillons à garder cette charité et ce désir de la conversion des pécheurs et faisons ce qu'il faut pour cela. Quand on entend quelqu'un qui parle mal, on ne peut pas toujours dire quelque chose, on peut dans son cœur réparer. C'est essuyer ta face, c'est obtenir des pécheurs le pardon. On est quelquefois un petit peu comme les apôtres dans l'Évangile, Jacques et Jean, qui demandaient à notre Seigneur de faire descendre les foudres du ciel sur ceux qui ne voulaient pas croire. Et notre Seigneur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Et demandons la conversion des pauvres pécheurs. C'est vraiment une intention importante. Vivre d'amour, c'est imiter Marie, baignant de pleurs, de parfums précieux, des pieds divins qu'elle baise ravie, les essuyant avec ses longs cheveux.
Puis se levant, elle brise le vase, ton doux visage elle embaume à son tour, moi le parfum dont j'embaume ta face, c'est mon amour. Un peu la même idée de consoler Jésus, tout faire par amour dans cet esprit de consoler notre Seigneur et de réparer le mal. Vivre d'amour, quelle étrange folie, me dit le monde, à cesser de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie utilement, sachez les employer. T'aimer Jésus, quelle perte féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde, je meurs d'amour. Se perdre pour Jésus. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Celui qui veut gagner sa vie la perd, celui qui consent à la perdre la gagne. C'est dans l'Évangile. Donc le monde nous critiquera toujours d'être les plus grands barjots que la terre ait jamais portés, parce que ça c'est le lot des chrétiens, sauf en période de chrétienté et encore, mais sinon, c'est arrivé à d'autres, les lions, le glaive, la persécution d'une manière ou d'une autre. Bon. On a accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome. Il se peut qu'un jour on accuse les chrétiens d'être coupables, responsables de tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans la société. C'est tout à fait possible, que ça nous tombe dessus un de ces jours. C'est le monde. C'est le monde, alors voilà, vivre d'amour, aimer quand même. À ce moment-là, il faudra avoir une réaction vraiment chrétienne, thérésienne. Il faudra aimer Jésus encore plus. On pourrait relire le poème La rosée feuillée, bien sûr, qui est tout à fait dans le ton de cette strophe. T'aimer Jésus, quelle perte féconde. Mourir d'amour, c'est un bien doux martyr, et c'est celui que je voudrais souffrir. Aux chérubins, accordez votre lyre, car je le sens, mon exil va finir. Flamme d'amour, consume-moi sans trêve, vis d'un instant, ton fardeau m'est bien lourd, divin Jésus, réalise mon rêve, mourir d'amour. La Thérèse, bien sûr, évoque ce thème qui reviendra de plus en plus souvent dans sa pensée, sous sa plume, mourir comme notre Seigneur sur la croix, mourir par amour. Que son dernier acte sur cette terre soit un acte d'amour. Et elle meurt en disant « Mon Dieu, je vous aime ». Elle est morte d'amour, c'est un privilège qui a été accordé à la Sainte Vierge, à Sainte Thérèse, certainement d'autres saints qui ont dû mourir d'amour, mais Sainte Thérèse a été exaucée. Mourir d'amour, voilà mon espérance, quand je verrai se briser mes liens. Mon Dieu sera ma grande récompense, je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour je veux être embrasé, je veux le voir, m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée, vivre d'amour. Le ciel, qui est la grande attente de Thérèse. Relisez les manuscrits autobiographiques et essayez d'être attentif à toutes les fois où elle parle du ciel. C'est impressionnant. Thérèse est une âme de désir, elle attend le ciel. Et vous voyez aussi dans cette strophe, je veux le voir, m'unir à lui toujours. Ce désir, cette volonté. Si quelqu'un veut m'aimer, elle commence son poème et à la fin elle dit je veux le voir, m'unir à lui toujours. Elle est tenace. Bon, alors, voilà un petit commentaire de ce poème, bien sûr, qu'on n'a pas le temps de faire plus. Mais, comment dirais-je, voyez bien que c'est l'amour qui va tout unifier dans la vie à la suite de Sainte Thérèse. C'est l'amour qui nous fait être disponibles à l'écoute de la parole de Dieu, désirant aimer Dieu. C'est l'amour qui va attirer le bon Dieu dans notre cœur, strophe 2. C'est l'amour qui va nous garder dans l'amour. Et donc, préservons ces moments de charité, d'amour que sont les temps de prière. C'est l'amour qui va nous faire aimer la souffrance. La souffrance par elle-même n'est pas aimable. Elle n'est aimable que si elle est le signe d'un amour de Dieu, caché. Vivre d'amour, eh bien, c'est donner, c'est ne pas calculer, c'est la générosité de l'âme. C'est aussi, bien sûr, jeter son péché dans le foyer de l'amour miséricordieux, ne pas s'arrêter au péché en tant que tel, mais profiter du péché qui manifeste notre faiblesse pour rebondir dans cette foi en l'amour miséricordieux. Alors, je ne reviens pas là-dessus, on l'a dit en long et en large plusieurs fois.
c'est bien sûr garder du coup l'humilité, la véritable humilité qui consiste à avoir une conscience réelle de notre pauvreté intérieure, de notre incapacité radicale. Et c'est l'amour qui tient tout ça. C'est pratiquer la charité avec le prochain, bien sûr, qui est la preuve de notre charité pour Dieu. C'est faire confiance dans la nuit, c'est désirer le salut des âmes, le salut du monde, et donc réparer le mal par l'amour. C'est consoler Jésus, consentir à se perdre pour lui, et un jour mourir pour lui, mourir avec lui. Pourquoi ? Pour aller le rejoindre définitivement. Dans une de ses poésies, elle dit « Au ciel, je t'aimerai sans mesure et sans loi ». J'aime beaucoup cette parole-là parce que sans mesure, ce sera l'amour infini, et sans loi, il n'y aura plus de loi. Elle pourra faire ce qu'elle veut. Thérèse, elle est très respectueuse de la loi, très respectueuse de la règle au Carmel, par exemple, mais elle sait que la règle n'est faite que pour aimer. Et elle sait quand il faut parfois outrepasser la règle par charité. Mais Thérèse, je dirais, elle est audacieuse avec le bon Dieu. Vous voyez, quand elle va à Rome, c'est interdit d'aller par-ci, c'est interdit d'aller par-là, c'est interdit de toucher à ci, c'est interdit de toucher à ça, elle le fait. Pourquoi ? Et elle dit à Jésus, elle dit, tu sais bien Jésus que je suis audacieuse, mais bon, elle le fait, elle le fait par amour. Au ciel, je t'aimerai sans mesure et sans loi. Il n'y aura plus ces lois qui sont nécessaires, qui sont indispensables ici-bas. Et on voit bien qu'il y a dans ce petit verset, elle veut déchirer le voile. C'est Thérèse, ça. Alors, les modernes, aujourd'hui, ont évidemment pris un aspect de cette réalité chez Thérèse en disant tout est permis, on fait ce qu'on veut, il faut l'intimité avec le bon Dieu, la simplicité avec le bon Dieu, donc voilà. Mais ils oublient que Thérèse était respectueuse de toutes les moindres prescriptions, par amour. Et vous voyez, c'est pas forcément une caricature ce que je dis là, mais je dirais, on a certainement trop attaché d'importance au faire. Il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, au permis, au défendu, à une vision très moralisante de la religion, de la vie chrétienne. Ça a impliqué un excès inverse. Donc tout ce courant de la nouvelle théologie, il n'y a pas que ça, mais bon, ça explique tout ce courant de la nouvelle théologie qui envoie promener tout l'héritage traditionnel, scolastique, etc., et qui prétend revenir aux origines. Et tout explose. Le concile, les réformes post-conciliaires, en matière liturgique surtout, et puis en matière doctrinale, bien évidemment. Je dirais, chacun tient un bout de la chaîne, et chacun a tort et raison à la fois. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai qu'il faut un code. Pour Dieu, il a bien dit, tu feras ci, tu feras pas ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le cœur avec lequel on le fait. Et qu'avec le bon Dieu, on est libre. Qu'est-ce qui va réunir les deux ? La charité. La charité qui nous fait respecter la loi, par amour. La charité aussi qui sait nous donner suffisamment le sens de la loi pour savoir que la loi n'est qu'un chemin vers la plénitude de la charité. Et donc savoir faire la part des choses. C'est ce qu'a fait Monseigneur Lefebvre. Quand Monseigneur décide de sacrer des évêques sans l'autorisation du pape, pourquoi il fait ça ? Il passe outre une loi ecclésiastique grave. Il passe outre parce qu'il y a dans l'Église un état de nécessité qui nuit gravement au salut des âmes, et que la loi d'amour, c'est la première loi. Et d'ailleurs, paradoxe, la dernière phrase du nouveau code de droit canon publié par Jean-Paul II en 1983, c'est celle-là. Prima lex sanus animarum. La première loi, c'est le salut des âmes. Ça, c'est un grand principe du droit canon qui n'était pas dans l'ancien code et que Jean-Paul II a mis dans le nouveau. C'est au nom de ce principe du nouveau code que Monseigneur a justifié d'être passé outre une loi ecclésiastique, une loi humaine, fut-elle de l'Église, mais une loi humaine quand même, pour accomplir un acte grave, mais qui était nécessaire en raison des circonstances. Qu'est-ce qui a dirigé Monseigneur ? C'est la charité.
pour le bon Dieu et pour le salut des âmes, par amour de l'Église. Rappelons-nous ce magnifique sermon des sacres. Il me semble entendre la voix de tous les souverains pontifes nous dire « Qu'avez-vous fait de nos enseignements? Qu'avez-vous fait de cet héritage ?» Je pense qu'on a là quelque chose de très simple. C'est la charité qui est la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. La grande loi, c'est la charité. C'est tout. Donc, je dirais, il est certain que c'est en redécouvrant le primat de la charité que nous pourrons apporter un éclairage à cette crise qui divise l'Église aujourd'hui. Et c'est là que je suis convaincu que Sainte Thérèse a quelque chose à dire et à faire. Et donc réunir les tenants de la loi, et on nous fait passer pour ça, et quelquefois reconnaissons que c'est quand même bien ce que nous sommes, dans notre manière de dire et de faire, en raison des circonstances. Je ne vise personne, je ne condamne personne. Ça s'explique tout ça. Quand on voit qu'on fait n'importe quoi, on rappelle, attendez, on n'a pas permis de faire n'importe quoi, il y a une loi. Et nous, on nous accuse d'être les tenants de la loi, d'être les pharisiens du XXIe siècle. C'est clair. Donc, les tenants de la loi, et de l'autre côté, les tenants de l'amour. Mais ils sont tellement tenants de l'amour qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Parce que aimer, c'est pas faire n'importe quoi. On est passé d'un extrême à l'autre. Parce qu'on a perdu la vraie notion d'une authentique charité. Eh bien, Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, permet de retrouver l'équilibre, permet de recentrer les choses. Comment? En unifiant tout par la charité. On ne s'en sortira pas autrement. C'est vrai dans la crise dans l'Église, c'est vrai dans notre vie. C'est tout. Et je pense qu'il faut vraiment prier dans ce sens-là. Les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima, c'est ça, c'est un appel à l'amour. Le petit François de Fatima, il voulait consoler Jésus, parce que Jésus était tellement offensé. Jacinthe, c'est pareil, alors c'est sensible à la perte des âmes. On voit que les enfants de Fatima sont marqués par... C'est la charité. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une expression de la charité. Notre-Dame de Fatima ne vient pas demander autre chose. Quand elle demande la consécration de la Russie, ce pourquoi nous prions pendant cette croisade du rosaire, qu'est-ce que c'est? C'est le triomphe de la charité, triomphe de la vérité sur l'erreur, la réunification de la Russie à l'unité romaine. C'est la charité. Ça, il faut bien ouvrir les yeux là-dessus. Et on en arrive, je termine par là, bien sûr, on en arrive à ce petit passage que j'ai mis là, un peu en conclusion. Un jour, donc le 3 août 1897, Mère Agnès, Pauline, dit à Thérèse, comment avez-vous fait pour arriver à cette paix inaltérable qui est votre partage? Je me suis oubliée, dit Thérèse, et j'ai tâché de ne me rechercher en rien. Je lui disais qu'elle avait dû beaucoup lutter pour arriver à être parfaite. Oh, ce n'est pas cela. Et c'est là que nous avons cette fameuse phrase, qui est l'une des plus belles, et qui paraît que Thérèse n'a pas exprimée. Bon, ça, on le saura au ciel. Peu importe, Mère Agnès disait que cette pensée exprime le mieux la petite voix de Thérèse. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Voulons-nous suivre Thérèse? Il faut apprendre cette phrase par cœur, il faut la méditer toute sa vie, il faut essayer de la pratiquer. Tout est là. Elle l'a dit, elle ne l'a pas dit, c'est pas grave. La phrase résume parfaitement tout ce que nous avons vu cette année. Ce n'est pas une pratique qui va nous sauver. Ce n'est pas parce qu'on fait ceci, c'est pas parce qu'on se donne bonne conscience avec des pratiques, si elles ne sont pas animées par l'amour. Et je ne dis pas que les pratiques, il ne faut pas les faire, encore une fois. Mais tout dépend de la manière dont on les fait, de l'âme avec laquelle on le fait.
C'est une disposition du cœur. C'est nos cœurs qu'il faut convertir. C'est ce que dit bien le bon Dieu, et on l'entend par son prophète dans l'Ancien Testament au début du Carême. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Hey, c'est le cœur de l'homme qui est corrompu. Et c'est ce cœur qui doit s'ouvrir à l'amour miséricordieux, à la charité, pour être transformé. Thérèse n'a rien dit d'extraordinaire, l'Église le dit depuis 2000 ans, mais elle l'a redit d'une manière forte en mettant un éclairage nouveau, et ça change tout. Notre sainteté, c'est une relation avec Dieu connu comme étant la charité, et donc il faut aller au bon Dieu comme il est, c'est-à-dire par la charité, et donc par la confiance et l'abandon. Cet abandon qui nous conduit à nous oublier nous-mêmes. Quand Thérèse dit « Je me suis oubliée et j'ai tâché de ne me rechercher en rien », on se dit « Misère, qu'est-ce qui m'attend ici? Comment je vais faire, moi, ne se rechercher en rien, s'oublier ?» Pensez pas à ça. Comment elle s'est oubliée et comment elle a tâché de ne se rechercher en rien? Par l'amour. C'est l'amour qui a été cette voie qui lui a permis de faire ce que par elle-même elle n'était pas capable de faire. Elle n'était pas capable de faire des grandes mortifications. Elle n'était pas capable de monter le rude escalier de la perfection. Elle l'a dit et redit. Et pourtant elle l'a fait. Voilà encore un paradoxe de Thérèse. Pourtant elle l'a fait. Elle l'a fait comment? Elle l'a fait par l'amour. C'est l'amour qui lui a permis de voler. Et non pas de marcher et de grimper. Donc elle s'est oubliée, mais par amour. Quand il y avait une sœur qui l'enquiquinait, plutôt que de lui faire la moue, elle lui faisait un sourire. C'est s'oublier, ça. Mais c'est s'oublier en prenant le problème en pensant « Misère, celle-là, il faut que je lui fasse un sourire, il faut que je la supporte, quelle barbe !» Non, c'est pas ça. Elle disait « Je veux l'aimer. » Parce que Jésus l'aime, parce que Jésus est dans son cœur, parce que voilà. Et du coup, voilà. Et c'est le déclic, quoi. Alors ça marche pas toujours. Hein, je suis le premier à le reconnaître pour moi-même. Ça marche pas toujours, c'est difficile. Ok. N'empêche, c'est ce chemin qui rend le difficile plus facile petit à petit et qui va changer nos cœurs. Et on est là vraiment. On est là vraiment, je dirais. Au cœur de ce message thérésien, qui est un message, une doctrine certaine de salut. Thérèse plaît au monde d'aujourd'hui. Et c'est normal qu'elle plaise au monde d'aujourd'hui parce qu'elle est proche de nous. L'abbé d'Escoubmont dit l'existence de Thérèse est une existence toute simple. Elle a eu des difficultés psychologiques. Et cela nous aide à ne pas nous décourager. L'histoire d'une âme, le best-seller religieux de ce siècle, n'est qu'une suite de souvenirs personnels, écrits à quelques pages près par pure obéissance. Thérèse raconte ce qui lui est arrivé, ce que le Seigneur lui a fait vivre et découvrir. Mais chacun peut se reconnaître dans cette histoire de Sainte Thérèse. Chacun peut se reconnaître dans ce qu'elle a vécu. Thérèse a beaucoup souffert. Et ça, c'est quand même quelque chose qui touche le monde d'aujourd'hui qui vit dans une grande souffrance. Elle a eu recours incessamment à la Sainte Écriture, ce qui est tout à fait particulier en son temps. L'abbé d'Escoubmont, avec un peu d'humour, dit « Thérèse avait créé en 1892 de son manuel du chrétien le texte des 4 évangiles, et elle les avait fait relier à part afin de pouvoir les porter constamment sur elle. Un évangile de poche avant la lettre. » À l'époque, ça n'existait pas, l'évangile de poche. Thérèse est l'inventrice de l'évangile de poche. Vous voyez, c'est pas mal. Bon, une confiance inouïe. C'est évidemment la confiance qui est le cœur du message thérésien. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Elle demande à l'abbé Bellière d'être comme un enfant dans les bras de Jésus, de lui demander de nous punir par un baiser. C'est quand même hyper audacieux. Mais n'empêche, c'est ça qui fonctionne avec le bon Dieu. Thérèse est dans un bel équilibre théologique. C'est une vie cachée rayonnante, une foi difficile à la fin de sa vie. N'oublions jamais les 18 mois d'épreuve de la foi. Thérèse ne devient pas pour autant agnostique, l'esprit envahi par des doutes,
Thérèse ne doute pas. J'aime bien cette citation. L'esprit envahi par des doutes, Thérèse ne doute pas. De son sang, elle écrit en entier le texte du « Je crois en Dieu » et le place à la fin de son évangile de poche pour bien montrer au Seigneur qu'elle continue à croire à la vie éternelle. Elle s'appuie sur la parole du Christ. Et en relisant ces notes, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. On a retrouvé écrit de sa main, en 1896 ou 97, donc quand elle est dans l'épreuve de la foi, un feuillet intitulé « Concordance pascale ». Elle y avait recopié, en essayant de les harmoniser, les récits des 4 évangiles sur les apparitions du Christ ressuscité. Et quand Thérèse est au plus profond de cette nuit spirituelle, a l'impression que le ciel n'existe pas, eh bien, elle va dans l'évangile et elle prend les évangiles de la résurrection et elle essaye de les harmoniser pour se persuader que c'est vrai, que la parole de Jésus ne passera jamais et qu'on peut s'appuyer sur cette parole. C'est la confiance. Mais n'empêche que pour les gens d'aujourd'hui, c'est une sainte qui a eu des doutes. Non pas des doutes volontaires, bien sûr, mais elle a eu des doutes dans sa tête. Des doutes obsédants. Souvenez-vous, elle disait au point que si elle n'osait pas le dire, elle craindrait de blasphémer. Donc elle a eu cette épreuve, et cette épreuve a duré jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'au dernier instant. Bon. Mais voyez-vous, Thérèse est très proche de nous. Elle nous ressemble. On se retrouve chacun d'une manière ou d'une autre, d'une manière positive ou négative aussi, on se retrouve chez Thérèse. Voilà. Soit qu'on voit des similitudes, ça nous encourage, soit qu'on voit comment elle a pris les problèmes que nous-mêmes nous connaissons. Voilà. Que nous-mêmes nous connaissons. Et donc, bien sûr, Thérèse est la sainte de la simplicité qui nous encourage à avoir avec le bon Dieu, eh bien, c'est cette relation de simplicité et de vérité. Thérèse actuelle, je voudrais terminer par un témoignage relevé le 17 mai 1994. Donc pour dire que Thérèse travaille toujours. C'est une personne donc, qui s'appelle Nadine, on ne sait pas son nom de famille bien sûr, par discrétion. Donc en mars 1973, c'est notre temps. Cette personne a fait une grave chute de cheval qui nécessite transfert à l'hôpital. Elle est inconsciente. Son état empire. Elle est dans un coma total avec apparition d'une hémiplégie du côté droit qui nécessite une intervention chirurgicale. À la suite de cette seconde intervention, je me remis progressivement avec des moments de lucidité de plus en plus importants. Mon œil droit me faisait beaucoup souffrir. Une nuit, je vis arriver près de mon lit une jeune femme, une jeune fille, devrais-je dire, mais j'avais 23 ans à ce moment-là et elle me semblait plus âgée que moi. Cette jolie personne était radieuse, tout sourire, à tel point que, avec le recul, je ne me souviens plus si elle était voilée ou non. En tout cas, elle avait une robe blanche et dans un tablier ou un foulard, relevé vers la taille, elle portait quelque chose. Elle s'est approchée de mon lit, du côté droit de mon lit, et s'est penchée vers moi. Elle m'a montré 2 ou 3 pétales de rose, d'un rose très pâle, presque blanc, qu'elle a pris dans son tablier et qu'elle a posé sur mon œil. S'en est-elle servie comme d'un coton qu'elle aurait repris ensuite? Elle n'en a laissé en tout cas aucune trace. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir de cet instant, j'ai ressenti un énorme bienfait et je n'ai plus du tout eu mal. Elle m'a parlé d'une voix très douce, mais normale. Il ne m'a pas semblé qu'elle chuchotait. Je suis Thérèse de Lisieux. Voilà, je dois déjà m'en aller. Tu sais, je suis très demandée en ce moment, j'ai beaucoup à faire. Alors on est en 73, c'est l'année du centenaire de sa naissance. Il y avait des cérémonies partout en l'honneur de Sainte Thérèse. Je ne garantis pas l'exactitude de ses paroles, mais c'est en substance ce qu'elle m'a dit. Je suis à peu près sûr du tutoiement. J'ai ressenti une immense paix après son départ. Elle était venue du côté droit de mon lit et elle est repartie, non pas en faisant demi-tour, ni en s'évanouissant, mais en marchant vers le mur, avança d'un pas calme et très assuré. Le lendemain matin, l'infirmière vint me nettoyer l'œil en bougonnant car il était plein de sang séché. Consciente, je pus lui dire « Je n'ai plus mal parce que… » sans terminer ma phrase. En un deuxième temps, j'ajoutai « On est venu me guérir cette nuit. » Je me souviens qu'elle hochait la tête, peut-être pensait-elle que je délirais. Plus tard dans la journée, comme j'allais mieux, une infirmière
s'est approchée de mon lit du côté gauche. Elle m'a montré une pile de lettres de plusieurs centimètres que j'avais reçues. Il faut dire que j'étais dans un service de réanimation où l'on n'avait pas droit aux visites ni aux fleurs. La première lettre qu'elle ouvrit était une lettre de ma sœur aînée, Astrid, qui habite à Saint-Gildas-de-Rhuys, dans le Morbihan. La première ligne de sa lettre était « J'ai beaucoup prié Sainte Thérèse ». Dès lors, je compris que si elle avait parlé d'un autre saint, j'aurais vu ce saint ou cette sainte. Depuis cet instant, j'ai une croyance très profonde dans la prière. Écoutez la suite. Je précise que bien qu'ayant reçu une éducation religieuse, je m'éloignais de Dieu à ce moment-là. Rien de bien agressif. Ce n'était pas une révolte, loin de là. Mais j'étais depuis février 1972 rédactrice publicitaire. La publicité est un monde très superficiel. Je n'avais plus le temps d'aller à l'église. J'avais de nombreux amis et j'étais grisé par ce monde factice, très prenant et prometteur de la pub. Après mon accident, j'ai vraiment eu alors plusieurs révélations. D'abord celle du bienfait très concret de la prière, et celle que Sainte Thérèse passait réellement son ciel à faire du bien sur la terre, selon ses propres paroles que j'ai apprises par la suite, mais aussi celle que Dieu n'abandonnait pas les siens. Cet accident était précisément venu au bon moment, alors que je me détournais de lui. Depuis, j'ai eu beaucoup de chance. Bien sûr, je suis resté handicapé avec des problèmes d'équilibre. Je ne peux pas descendre un escalier ou même un trottoir s'il est trop haut sans avoir un appui. Mais je mène une vie active de mère de famille. J'ai eu le grand bonheur d'épouser un ancien ami de classe, enseignant de lettres classiques. Nous avons la joie d'avoir 2 filles bien mignonnes. J'ai passé une licence de lettres modernes et une maîtrise que j'ai eue avec mention très bien à Paris. Je suis une paroissienne assidue. Je pratique avec un grand bonheur la messe du dimanche, consacre un temps important à la prière. J'ai la chance d'être dans une très bonne paroisse du 15e, Notre-Dame de la Salette, où nous avons un curé remarquable de spiritualité. Je remercie le Seigneur et sa fidèle Sainte Thérèse pour tout cela, et je vais même jusqu'à les remercier de ce choc très positif qu'a été mon accident. Témoignage actuel. La pluie de roses promise par Sainte Thérèse, elle continue. Et ça, ce sont des témoignages reçus au sanctuaire de Lisieux. Et tous les mois, dans la revue Thérèse de Lisieux, il y a, avant-dernière page, pluie de roses et témoignages de grâce reçue. Alors ça, c'est un phénomène un petit peu extraordinaire, mais pas si extraordinaire que ça. Pendant la guerre 14, il y a eu plein de soldats qui ont été sauvés par Sainte Thérèse, protégés de manière visible. Elle apparaissait carrément. C'est magnifique. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Le père Petitot disait « La vie de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus », en 1932, il écrivait cela, « quoique intérieure et cachée, a été une des vies les plus saintement et universellement apostoliques dont l'Église catholique puisse se glorifier. L'apostolat de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa portée en étendue et en profondeur est incommensurable. » Et ça, c'est vrai. Universel. L'efficacité de cette vie s'exercera dans tous les ordres, mystiques, ascétiques, moral, social, spirituel, temporel, esthétique, artistique, etc. On n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu cette influence thérésienne dans tous les domaines. Mais elle arrivera. C'est pourquoi l'on ne pourra apprécier exactement la prodigieuse et multiple influence exercée par notre sainte que dans quelques siècles. On reconnaîtra alors que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été la principale et providentielle promotrice d'une époque nouvelle. Nous assistons, émerveillés, comme des spectateurs ou d'humbles et pauvres ouvriers, à l'aurore de cette renaissance spirituelle. C'est magnifique, ça. Saint Pie X avait dit de Thérèse qu'elle était la plus grande sainte des temps modernes. Eh bien, mes chers amis, à la fin de cette année thérésienne, le désir le plus cher de mon cœur, c'est qu'elle soit pour chacun de nous notre Thérèse chérie, comme aimait à le dire Céline. Fallait terminer avec Céline quand même, cette sœur d'âme. Oui, que Thérèse soit notre Thérèse chérie et qu'elle nous prenne par la main pour nous conduire dans cette voie
de confiance, d'abandon et d'amour, cette voie certaine de salut. Et rappelons-nous toujours que plus on se sent pauvre, plus on se sent misérable, sans vertu, j'oserais même dire, plus on sent qu'on a des difficultés, que c'est pas facile, eh bien plus on est propre, c'est Thérèse qui le disait, plus on est propre à recevoir l'influence transformante de l'amour miséricordieux. C'est là que Thérèse change tout. Et au départ, c'est pas je vais y arriver, c'est bon, j'ai les talents pour, ça va marcher. Non, c'est moins j'ai l'impression que ça va marcher, et plus ça va marcher parce que justement, c'est s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à l'amour de Dieu. C'est vraiment cette grâce, je pense, qu'il faut demander chaque jour de notre vie à Sainte Thérèse, qu'elle ouvre nos cœurs à cet amour infini, miséricordieux. La sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits dans les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. On n'a jamais trop de confiance dans le bon Dieu, si puissant et si miséricordieux. On obtient de Dieu autant qu'on en espère. Sainte Thérèse, sauvez-nous, priez pour nous.